Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. En 2023 et pour la deuxième fois, Nexity a été classé au palmarès Best Workplaces France dans la catégorie des entreprises de plus de 2500 salariés, après avoir reçu en septembre 2022 le label Great Place to Work avec plus de 70% de réponses positives à l'enquête Trust Index. Une très belle reconnaissance de la qualité de vie au travail chez Nexity, qui devient ainsi un employeur de préférence pour ses collaborateurs. Avec nous au micro pour expliciter la stratégie RH et le travail derrière cette reconnaissance unique dans l'immobilier, Sophie Audebert, DRH chez Nexity. Sophie Audebert, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. En avril 2023, Nexity a annoncé être classé pour la deuxième fois déjà au palmarès Best Workplaces France 2023 dans la catégorie des entreprises de plus de 2500 salariés. Vous qui êtes DRH chez Nexity depuis 14 ans, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs le processus que j'imagine long qui a pu conduire Nexity à figurer sur ce prestigieux podium? Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est une très grande fierté pour nous, équipe RH, et au-delà de l'équipe RH, pour l'ensemble des équipes, parce que, comme vous le dites très justement, c'est un travail long, qui est un travail qui va, bien sûr, on est très fiers d'avoir cette certification, mais qui mesure en fait par les collaborateurs, puisque ce sont eux qui nous évaluent quand même, l'ensemble des mesures que l'on a mis en place au fil de l'eau pour améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être, la reconnaissance et faire de Nexity une entreprise où il fait bon travailler. Donc ça veut dire que tout ce que l'on a mis en œuvre au fil de l'eau permet effectivement de nous améliorer. Sachant qu'on avait déjà répondu à cette enquête en 2018, nous ne l'avions pas eue. Oui. En 2020, on a été Great Place to Work, également Best Workplaces, et en 2022 à nouveau. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, et en fait, il y a à chaque fois des points qui sont très positifs, évalués par nos collaborateurs, et puis aussi des axes d'amélioration comme toujours. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a encore des axes de progrès, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble avec les managers ? Parce que c'est vraiment pas qu'un sujet RH, C'est un sujet qui embarque tous les managers. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les aider, pour leur permettre d'accompagner leurs équipes, pour qu'à nouveau, on s'inscrive dans la continuité et qu'on soit une Best Workplaces. Vous avez dit quelque chose d'important, il me semble. Vous vous confrontez au jugement des collaborateurs et vous acceptez de l'entendre et de l'écouter aussi. Exactement. Je crois que c'est ce qui en fait son intérêt. Pour progresser, il faut être en capacité de mesurer et d'évaluer ce que l'on fait. Et il n'y a pas de meilleur juge, si je puis dire ainsi, que nos 8500 collaborateurs. Donc ils sont beaucoup exprimés. Déjà, c'était une satisfaction. Et ensuite, 70% d'entre eux ont considéré que Nexity est une entreprise où il fait bon travailler. Après, bien sûr, on a beaucoup d'items et beaucoup de matières. Donc c'est très riche pour nous, équipe RH, à analyser, à étudier, à regarder. Et puis ensuite, ça nous fait des axes de travail. Et au fil de l'eau, on a amélioré aussi certaines choses. Donc voilà, c'est ce qui en fait aussi l'intérêt. Je vous donne un exemple très concret. Il était ressorti par nos collaborateurs qu'on avait possibilité d'améliorer notre communication descendante et que des collaborateurs considéraient que le terrain, il n'avait peut-être pas toujours l'info. Donc on a mis en place récemment des petits déjeuners pour les membres du COMEX sur le terrain, de manière très informelle, pour qu'ils puissent aller à la rencontre des collaborateurs. Et donc, voilà, des actions comme ça qui sont vraiment ressorties de cette enquête et qui permettent de nous améliorer. Et on a très, très bons retours. Alors, la question que je me pose, c'est celle-ci, puisqu'on sait que pour figurer dans ce palmarès, les entreprises, vous venez de lire, doivent être certifiées et répondre à des audits qui sont en fait un peu formaté. Oui. Est-ce à dire que finalement, toutes les entreprises qui vont figurer enfin à ce palmarès après avoir travaillé, elles ont trouvé les clés du succès dans cette expérience collaborateur, mais que pour y arriver, elles ont succombé à une sorte d'uniformisation de la culture RH? Alors non, je crois vraiment pas qu'on puisse dire ça, parce qu'au contraire, je crois qu'effectivement, ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration de ce que l'on est, nous, Nexity, notre ADN, nos valeurs, notre raison d'être, la vie ensemble, et que elle nous est spécifique, et que parce que ce sont nos collaborateurs qui répondent, ça fait que justement c'est Nexity et que c'est pas d'autres entreprises, d'autant plus que je pense que les attentes dans une toute petite entreprise, parce que le palmarès est fait par catégorie de taille d'entreprise.
Donc nous, on est très contents puisqu'on est à la 6e place des entreprises de plus de 2500 collaborateurs, seul grand groupe immobilier. Et voilà, c'est du spécifique Nexity. Mais comment est-ce que vous travaillez justement cette spécificité de votre marque employeur ? Qu'est-ce qui est important chez vous ? Alors, Nexity est une entreprise entrepreneuriale depuis de longues dates et on a souhaité retravailler notre marque employeur, c'est assez récent, septembre. L'ancienne était très bien, mais un peu datée et un peu clanique selon nous. On avait envie de s'ouvrir et de faire de Nexity une entreprise de passionnés. Et donc, on a proposé une marque employeur pour dire à nos collaborateurs, puisque ce sont eux qui incarnent notre marque employeur, ce sont eux qui sont en photo, en disant vous avez tous des passions, venez comme vous êtes et venez vous montrer, parler de vos passions. Donc, on a fait une marque employeur où chacun vient en représentant sa passion et en disant en fait chez Nexity on peut s'épanouir en ayant une passion autre dans l'entreprise et c'est important de pouvoir se dire on a 200 métiers. Donc déjà, c'est beaucoup. On donne des perspectives de projection à chacun de nos collaborateurs. Et venez parce qu'un passionné en cuisine, parce qu'un jardinier comme il a une grande passion, et il sera passionné dans son métier et donc il pourra s'épanouir chez Nexity. Et c'est cette image qu'on a voulu donner. En fait, Nexity, l'entreprise est possible. Mais alors justement, vous parlez des passions des salariés. Moi, je me pose une autre question, c'est qu'il y a aussi des envies contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a une individualisation croissante et on a des salariés qui veulent justement pouvoir exister par leur passion, vous venez de le dire. Mais de l'autre côté, l'entreprise, elle a un besoin aussi croissant de collectif et de travailler sur ce collectif. Comment est-ce que vous conjuguez ces envies contradictoires ? Vous avez raison, c'est un peu le paradoxe qui s'accentue en plus post-Covid. Je crois qu'il faut à la fois trouver des centres d'intérêt pour que chacun s'épanouisse et soit motivé et engagé à titre individuel. Donc chacun puisse y trouver chez Nexity des valeurs qui répondent à ses propres valeurs, à son engagement. Et puis aussi faire en sorte que comme chacun sera épanoui, en fait, l'épanouissement, il est avant tout individuel. Et c'est parce qu'on trouve son intérêt dans un collectif qu'on se sent bien. Donc, on a à la fois des mesures qui répondent à chacun de nos collaborateurs. Ça peut être déjà au niveau de la qualité de vie au travail. Par exemple, on va proposer des berceaux à des collaborateurs qui sont jeunes parents. Et on sait que c'est très difficile de trouver. Donc, voilà, ça, c'est satisfaisant. Et puis, on va proposer d'autres mesures pour favoriser le départ en pré-retraite pour des seniors. Et puis, on a aussi des valeurs très fortes chez Nexity. Notamment, on sait qu'on est une entreprise très engagée en termes d'utilité sociale et sociétale. Et pour nos collaborateurs, quels qu'ils soient, jeunes, moins jeunes, moi je ne pense pas que ce soit une question de génération, le fait qu'on soit engagé dans la vie, qu'on accueille beaucoup de jeunes stagiaires issus des QPV, qu'on travaille avec notre fondation auprès d'associations, que l'on travaille aussi sur les pensions de famille, tout ce que l'on dit, on l'incarne, on le fait, ça se voit, et c'est ce qui fait, je pense, que on arrive à conjuguer l'individualité et le collectif, qui est fondamental quand même. Et aussi, en parlant d'individualité, on peut aussi avoir peur de certains salariés qui aiment prendre des initiatives, par exemple, qui sont proches de la prise de risque parfois. Donc, comment est-ce que vous arrivez à mesurer cela aussi, puisque l'entreprise n'est pas là pour que l'individualité prenne toute sa force et trop de place ? Non, mais je crois que des collaborateurs qui ont envie, qui ont des idées, qui ont envie de s'engager, nous on est plutôt ouverts à ça et on les accueille très favorablement même, bien sûr dans un cadre, on est une entreprise donc il faut s'inscrire avec d'autonomie mais pas d'indépendantisme, c'est pas ça qu'on cherche, c'est vraiment, mais on a développé des projets parce que des collaborateurs nous les avaient soumis. Et que finalement, c'est une très bonne idée. On s'est dit, mais pourquoi pas ? Allons au bout, il faut essayer. Et donc, on a eu, fut un temps, une sorte d'incubateur et de favoriser justement ces bonnes idées. Parce que si elles sont portées par des collaborateurs très motivés, elles ne peuvent être que profitables à l'entreprise. Donc, au contraire. Vous avez parlé tout à l'heure des changements post-Covid dans l'entreprise. Depuis la crise du Covid, les salariés ont pris conscience d'un besoin accru de sens au travail. Vous qui êtes DRH de Nexity, comment est-ce que vous travaillez une demande aussi sensible puisqu'elle va influer nécessairement sur la désirabilité de la marque employeur ? Oui, effectivement. On le voit très clairement aujourd'hui. On voit déjà que le rapport de force sur le marché du travail a changé. Oui. Donc, on se met dans une posture où on va devoir un peu séduire nos candidats, leur donner envie de nous rejoindre. C'est très clair, le candidat aujourd'hui, il a plus de choix qu'il n'en avait il y a quelques années. Donc,
moi, j'attache quand même beaucoup d'importance à ce que l'on raconte à un candidat, il le retrouve quand il rentre chez nous. Voilà, on donne du sens, on explique ce que nous sommes, on leur donne des perspectives d'évolution. Aujourd'hui, on donne envie à un candidat parce qu'il aura la capacité de grandir dans une entreprise. Donc, on a créé la Cité Nexity, qui est notre centre de développement des compétences. On déploie beaucoup de moyens en termes de formation. Et donc, on sait qu'un collaborateur, on n'a pas peur de renforcer l'employabilité de nos collaborateurs parce que, oui, certes, ils seront peut-être plus, ils seront plus en capacité de se repositionner sur le marché, mais peu importe, ils seront surtout meilleurs chez nous, meilleurs pour répondre aux besoins de nos clients. C'est essentiel, une entreprise, elle répond aux besoins de ses clients. Donc, et puis, leur permettre de grandir, leur permettre de trouver du sens, de participer à des journées de mécénat. Voilà, donc je pense que tous ces enjeux-là sont essentiels. Et puis, se donner la possibilité de changer de job au cours de sa carrière. Un jeune qui rentre chez Nexity, on a beaucoup de jeunes, on recrute en ce moment pas mal de jeunes en alternance. Et donc, il faut qu'on lui donne la possibilité de découvrir nos métiers, leur donner envie de rester si on a la possibilité de les embaucher. Et on essaie de transformer le plus possible un jeune qu'on a formé qui est bien. Si on peut le garder chez nous, ben voilà, il y a tout intérêt et pour lui et pour nous. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et voilà, lui donner la possibilité d'apprendre de nouveaux métiers, puisqu'en fait, on travaille et dans la promotion, et dans le service, dans le monde du particulier, dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est suffisamment vaste pour qu'il puisse avoir une belle carrière chez nous. Est-ce que vous considérez qu'une entreprise moderne, comme vous le faites, finalement, travaille sur la mobilité, qu'elle soit entrante, sortante, intra ? Je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, on le sait, un collaborateur, il peut avoir à un moment donné envie dans sa carrière de se dire finalement, peut-être que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Il nous arrive aussi un collaborateur qui part dans de bonnes conditions. Pourquoi pas, lorsqu'il a envie de revenir, se dire finalement, il a envie de revenir nous voir. Donc, il y a quelques exemples qui le montrent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est un monde plus ouvert. Et il faut se donner la possibilité de dire que nos collaborateurs doivent rentrer dans l'entreprise, jeunes, moins jeunes. On va faire toute une campagne aussi en faveur des seniors pour qu'ils aient envie de nous rejoindre. Donc je pense que c'est vraiment leur donner la perspective de trouver de leur compte, de la satisfaction professionnelle. Et en fait, un collaborateur qui est heureux, il sera plus efficace. Tout le monde le dit, mais c'est une réalité et ça rejoint un peu la symétrie des attentions. Donc, on le sait, quoi. Une entreprise inclusive, c'est aussi ça quelque chose qui est très important chez Nexity. On a beaucoup travaillé sur ces notions et au-delà des paroles, c'est vraiment des actes, des actions. On a signé des chartes, on a signé la charte LGBT. Tous nos collaborateurs signent une charte en tranche Nexity. Et donc, se dire que voilà, on peut venir tel que l'on est, on peut s'épanouir dans l'entreprise. Et ça répond aussi, pour le coup, à une grande attente de nos collaborateurs et des candidats, je crois. On parle de la marque employeur, de la désirabilité qui est devenue un critère extrêmement important. Est-ce qu'on peut aussi parler d'un désir désormais du salarié à faire grandir la marque, à contribuer au développement d'une marque et à porter l'image de son entreprise à l'extérieur ? Alors effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les salariés ont besoin d'être engagés et cet engagement individuel, on l'a d'ailleurs vu sur la marque employeur de façon extrêmement forte puisque là, nous avons fait un appel à candidature de collaborateurs pour incarner cette marque employeur et on a eu plus de 200 candidats qui étaient prêts à incarner, à jouer le jeu, à avoir leurs photos. Vraiment, Nexity est une entreprise de passionnés et le fait d'avoir des collaborateurs qui soient engagés à titre individuel porte l'engagement collectif. Et ça, c'est essentiel pour nous. D'ailleurs, on a plus de 90% de nos collaborateurs qui sont actionnaires de l'entreprise. Et ça donne un ton un peu différent, puisqu'en fait, chacun se sent responsable, engagé, partie prenante de cette entreprise. Et vraiment, je crois que ça fait partie de l'ADN de Nexity. Oui, il me semble même très intéressant d'apprendre que les salariés se portent volontaires pour prêter leur image dans un monde où le droit à l'image est devenu très important, où beaucoup demandent des comptes en fait. C'est sans doute un signal très intéressant que de voir les gens vouloir prêter leur image à une entreprise. Oui, on était très agréablement surpris. Il est vrai que sur la première campagne, on a eu 4 collaborateurs et qu'on a suivis, qu'on a accompagnés, qui ont été quand même un peu victimes de leur succès, il faut dire. Oui. C'est devenu des petites stars dans l'entreprise. Je le dis ça avec beaucoup d'amitié et de respect pour eux parce qu'ils ont joué le jeu très très bien. Et je pense que ça a donné envie
en fait, et que les collaborateurs qui font ces démarches, c'est que vraiment, ils se sentent investis dans l'entreprise, ils incarnent l'entreprise avec leur passion, parce qu'ils sont photographiés évidemment souvent dans des costumes qui incarnent leur passion, et que je trouve que c'est une belle identité pour Nexity, qui est une entreprise de passionnés, c'est une entreprise qui bouge, qui se transforme et qui permet à chacun d'incarner ce collectif. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que finalement, le fait que chacun soit comme ça très engagé va enrichir le collectif et puis va permettre de décloisonner nos métiers. Et donc, va créer des synergies entre nos différents métiers pour que ça soit créateur de valeur. Terminons avec une question un peu plus personnelle. Quand vous avez appris que Nexity était à nouveau en 2023 à Best Workplaces, qu'est-ce que vous avez pensé et ressenti ? Alors déjà, une grande fierté, de la joie, c'est beaucoup de travail. Et aussi, alors pour mes équipes, je profite pour remercier mes équipes parce que c'est beaucoup de mobilisation. Certes, on ne fait pas tout seul, on fait avec les managers, mais on a célébré, parce que Great Place to Work, ça veut dire qu'on est aussi en capacité une entreprise qui célèbre quand il se doit. Donc, on a célébré ce moment avec tous les participants pour les remercier, les managers, les équipes RH. Donc, de la fierté, de la joie, et puis de se dire aussi que plus on gravit les échelons et plus l'enjeu est important. Donc, on garde le cap et on s'inscrit dans cette progression continue. Quel serait votre prochain objectif ? Alors notre prochain objectif, c'est de s'améliorer parce que même si nous avons eu Great Place to Work et si nous sommes une Best Workplaces, il y a quand même des domaines où on a encore un peu à faire et à s'améliorer, donc on travaille dessus. Je vous donne un exemple, par exemple sur tout ce qui est visibilité, donner aux collaborateurs la possibilité de voir leur package de rémunération. On vient de développer un outil qui leur permet de gagner en visibilité. Donc, par exemple, ça c'est une étape qu'on a franchie cette année. Un grand merci Sophie Audebert. Merci à vous.